Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 22e jour du défi du mois de septembre. Aujourd'hui, on va s'attaquer à nos rêves et on va regarder quel est le rêve le plus important que vous avez en ce moment. Quel est votre rêve le plus important à l'instant où je fais ce jeu pour vous, pour moi aussi, puisque je fais partie d'un de ces éléments. Et on va regarder ce qui est le plus important pour nous à cet instant, le rêve que nous devons réaliser pour nous à cet instant. Et si nous pouvons bien évidemment le réaliser, on va voir ça tout de suite. Et c'est la triade qui va commencer à nous donner des éléments de réponse pour les signes de terre, les vierges, les taureaux, les capricornes. On va regarder de quoi il s'agit. Vous attaquez fort. Et en même temps, c'est pas très étonnant. Je rappelle qu'il y a les vierges ici, que les vierges ont quand même une tendance à faire des sacrifices ici. Et ce que cette carte nous dit, puisqu'elle est à l'envers quand même, alors je ne suis pas la spécialiste de la triade, cela étant dit, vu qu'elle est à l'envers, j'aurais tendance à dire que vous n'en voulez plus justement de vous sacrifier ici. On vous parle ici, évidemment, le sacrifice c'est quelque chose de douloureux, ce sont des épreuves douloureuses, des conflits, des ruptures, tout ce qui est douloureux ici. Vous en avez assez, vous n'en voulez plus. Ce que cette carte vous dit ici, puisque dans la carte du sacrifice, ici on a quelque chose c'est une carte qui est karmique. Ici ce que l'on vous dit c'est que les épreuves que vous avez eues sur votre route ne sont pas des épreuves dues au hasard ici. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est karmique et que ce qui serait intéressant pour vous, c'est de prendre du recul par rapport à votre rêve, puisque vous en avez marre, vous voulez terminer ces situations douloureuses et vous voulez en finir avec tout ça, vous voulez enfin passer à autre chose. Ce que l'on vous dit ici, c'est que toutes ces situations douloureuses que vous vivez en ce moment, ne vous en déplaise, c'est le résultat de choses que vous avez faites dans le passé, de comportements que vous avez eus vis-à-vis de certaines personnes et qui ont conduit à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est pas très agréable à entendre, mais ce que cela vous dit aussi, c'est qu'il y a une leçon à prendre de tout ça et que ces épreuves qui sont là sont faites pour vous faire grandir spirituellement parlant. Et donc justement, en mettant un terme, en prenant du recul et en comprenant quels sont les comportements qui vous ont amené ici dans ces situations que vous êtes en train de vivre et qui sont douloureuses, c'est en comprenant ce qui s'est passé, comment les choses se sont produites, comment vous en êtes arrivé dans ces situations-là, vous permettrez de faire d'une pierre deux coups, à savoir de mettre un terme à cette situation et en fait d'apprendre d'en terminer avec une dette karmique, donc du coup d'en cesser avec que cette situation se renouvelle, parce qu'à mon avis, vous avez déjà par le passé eu ce genre de difficultés. Donc vous mettriez un terme à ce karma, vous passeriez à autre chose, et du même coup, bah, ces situations ne se reproduiraient pas, puisque vous avez appris la leçon, et en plus, vous auriez appris une leçon, vous vous seriez élevé spirituellement. Donc ici, vous avez la possibilité de faire d'une pierre deux coups, et surtout, c'est à votre portée. Cela n'a pas été mis sur votre chemin par hasard. Donc votre rêve d'en terminer avec ces situations difficiles est à votre portée ici. C'est pas, il faut faire un travail sur soi, c'est pas facile, mais vous pouvez en terminer avec ce qui vous fait mal en ce moment, en comprenant comment cela s'est produit, en pardonnant à vous, aux personnes concernées, et afin de pouvoir passer à autre chose et de vous élever. On va passer maintenant au signe d'eau. C'est assez lourd, c'est assez compliqué. J'espère que ça va être plus simple pour les signes d'eau. Les scorpions, les poissons et les cancers, non, ici on a quelque chose d'à peu près similaire ici. Nous avons le 8 de coupe. Bon, il est à l'endroit. Et ce 8 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que clairement, vous, ce que vous avez envie, c'est de tout quitter, de tout abandonner, de tout laisser derrière vous, parce que vous en avez assez ici de votre vie. Vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de fuir la situation actuelle parce qu'elle ne vous convient plus, vous en avez assez, et vous avez envie de ficher le camp, en fait, tout simplement. Cette carte vous dit que, bien sûr, vous pouvez tout partir et tout abandonner derrière vous. Sauf que cette carte, quand même, vous invite, avant de faire ceci, de faire un travail sur vous, là aussi, de prendre du recul, de vous détacher, de vraiment faire un travail d'introspection ici, d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même pour vous rencontrer avec vous-même, avec votre vous intérieur, savoir exactement quels sont vos désirs, qui vous êtes vraiment, pour que justement cette fuite, ce nouveau départ, soit le plus productif, le plus constructif pour vous et que vous soyez en accord avec votre nouveau départ et que justement le fait que vous passiez à autre chose, que vous abandonniez ce présent qui ne vous convient plus,
vous amène vers quelque chose de meilleur ici. Si vous repartez sur quelque chose de nouveau et que vous n'avez pas fait un travail à l'intérieur de vous, vous allez obtenir le même résultat que vous êtes en train de quitter. C'est ce que cela nous dit ici. Donc effectivement, il y a un besoin de guérir de quelque chose, il y a un besoin de s'isoler, peut-être de faire une retraite spirituelle, de vraiment faire un travail centré sur soi ici pour pouvoir justement parvenir à votre rêve ici qui est là aussi à votre portée. Justement, il y a un petit travail sur soi à faire pour comprendre aussi qui on est ici, parce que je pense qu'il y a eu un moment où on s'est égaré ici pour les signes d'eau, et avec ce petit travail sur soi, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases et enfin aspirer à quelque chose de nouveau et de meilleur comme vous en avez envie, comme vous en rêvez. On va passer maintenant aux signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, et on va voir eux quels sont leurs rêves à cet instant. Ici, c'est bon, on est plus dans la matérialité ici. Puis, on a l'as de denier, mais cela étant dit, il est à l'envers. Donc, la chance ici n'est pas de votre côté, pas complètement en tout cas. Il y a des satisfactions, mais elles sont pas aussi éclatantes qu'à l'endroit. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous avez envie, votre rêve, c'est d'améliorer votre situation au niveau des ressources, que ce soit des finances, que ce soit donc de l'argent, que ce soit aussi professionnel, que ce soit relationnel, que ce soit de votre entourage, peu importe, vous avez envie d'améliorer votre situation ici. On vous dit que c'est possible, bien évidemment, à condition, parce qu'il y a des conditions, c'est que vous soyez méthodique, que vous soyez modéré dans tout ce que vous allez faire concernant les ressources, justement. Ici, on vous dit, pour améliorer votre situation, n'allez pas faire des dépenses n'importe comment. Faites attention aux investissements que vous faites. Faites attention aux dépenses que vous faites. Vous devez vraiment faire de bons placements. Attention de ne pas faire les mauvais placements, quelles que soient les ressources que vous allez mettre sur le tapis, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, que ce soit des actions ici, ou même de l'argent. Choisissez bien, faites les bons choix, réfléchissez ici, parce que tout va compter. Ici, ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour améliorer votre situation, il va être très important pour vous de garder en tête que l'argent ne fait pas le bonheur, de ne pas chercher le bonheur dans l'argent. Certes, évidemment, il faut vivre, il faut pouvoir être indépendant financièrement, mais surtout ce que l'on va vous dire, c'est de rester honnête et humble face à vos objectifs, parce que ici, vous n'allez pas gagner au loto, vous n'allez pas avoir la baraka, vous allez avoir une amélioration modeste, une amélioration certes, mais modeste. Et c'est ce que l'on vous dit, restez modeste, restez humble et restez surtout honnête dans ce que vous faites, dans vos choix et dans vos décisions, parce que ici, l'as de denier à l'envers guette le moindre faux pas. Et chaque faux pas, vous paierez les conséquences de chaque faux pas ici. Donc faites très attention aux pas que vous allez faire, parce que chaque pas va compter. Et si vous faites un pas dans la mauvaise direction, vous en subirez les conséquences tout de suite. Alors que vous avez la possibilité d'améliorer votre situation, pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Il va falloir prendre du temps, il va falloir être patient. Ça va être petit à petit. Et oui, encore une fois, c'est pas une réussite éclatante, mais il va falloir y aller pas à pas et dans la bonne direction surtout. Et votre rêve se réalisera. Vous aurez une amélioration de votre situation ici. On va passer enfin aux signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va voir quel est le rêve qui est en tête en ce moment. Ah oui, alors si on a une carte à l'envers ici, c'est très... mis à part pour les signes d'air, que clairement, eux, on a compris qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus matériel, d'être... En même temps, c'est des signes d'air, ils ont besoin d'être plus centrés dans la matérialité. Ici, les signes de feu, ici, vous avez un problème avec les expériences du passé, avec les expériences tout court ici. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que, clairement, la carte de l'héritage, c'est la carte de l'expérience, des choses que nous avons apprises dans le passé, la carte de nos connaissances, de nos acquis, de notre héritage, de ce que nous avons reçu et de ce que nous allons transmettre aux nouvelles générations ici. Et ici, vous l'avez à l'envers, ce qui veut dire tout simplement que soit pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir aller dans ce que vous voulez, il vous manque un bagage, une expérience, des connaissances, des apprentissages, des formations,
ou alors tout simplement aussi que quelque chose du passé n'a pas été réglé, que vous n'avez pas appris les leçons que vous auriez dû apprendre dans le passé, que vous répétez des schémas à chaque fois qui vont toujours dans le sens négatif ici, que quelque chose n'a pas été appris. En tout cas, il y a une leçon ici que vous devez apprendre pour pouvoir vous réaliser, ou quelque chose que vous devez régler avec votre passé, quelque chose qui n'est pas digéré, quelque chose que vous avez besoin réellement de régler avec votre passé ici. Là, c'est vraiment très prégnant pour vous. Il y a quelque chose qui doit être réglé pour vous, un apprentissage qui doit être fait, quelque chose qui doit être appris ici pour vous. C'est le plus important que vous avez à faire en ce moment. C'est à votre portée. C'est à vous de voir si c'est en relation avec quelque chose de votre passé ou quelque chose que vous avez besoin d'apprendre maintenant, que vous êtes en train d'apprendre maintenant, ou une formation tout simplement, ou un enseignement qu'il est nécessaire d'avoir pour vous pour pouvoir vous réaliser maintenant, ou dans le futur en tout cas. Quoi qu'il en soit, il vous manque quelque chose pour pouvoir construire votre présent ici et avancer pour le futur. Aller vers l'avenir. Voilà, pour envisager l'avenir, il faut que vous construisiez le présent. Et pour construire le présent, il faut que quelque chose ait été appris ou soit appris ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'était très karmique en ce moment. Là, il y a des choses qui sont un peu compliquées à sortir apparemment. C'était intéressant. À noter effectivement que ici, il y a pour les trois éléments sur 4, il y a vraiment quelque chose de très spirituel qui doit être appris. Il y a des leçons à apprendre, des choses qui sont un peu très profondes ici. Je pense que les signes d'air, soit c'est déjà acquis pour, je crois pas, puisque vu qu'ils se dépatouillent avec le matériel, c'est ils sont encore loin, mais bientôt, j'espère, ils arriveront pour eux aussi à apprendre quelque chose d'important. Peut-être que c'est cette leçon matérielle qui va leur apprendre que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est quand même pas mal une leçon à apprendre aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à ce soir pour un direct à 17h30. Et en attendant, je vous embrasse.